Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà senti un vide dans votre cœur, une envie de vous rapprocher d'Allah lorsque tout semble silencieux autour de vous? Imaginez un moment où vous êtes seul avec votre Créateur, à une heure où le monde dort encore, et où chaque parole prononcée est comme un souffle qui atteint directement les cieux. Le tahajjud, cette prière nocturne, est une clé spirituelle précieuse, un secret pour ceux qui cherchent des bénédictions inégalées. Présentation du sujet. Le tahajjud est bien plus qu'une prière. C'est une invitation divine à vous élever spirituellement, à renforcer votre foi et à recevoir des bénédictions réservées à ceux qui se lèvent volontairement pour se connecter à Allah. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les bénédictions uniques qui accompagnent ceux qui prient tahajjud, des bienfaits spirituels et matériels aux récompenses éternelles, et comment intégrer cette prière puissante dans votre vie. Préparez-vous à transformer votre relation avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Étape 1. Qu'est-ce que le tahajjud? Définition. Le tahajjud est une prière nocturne volontaire, exécutée après un premier sommeil. Elle représente une démonstration de dévouement et de sincérité envers Allah, car elle est accomplie à un moment où tout incite au repos. Cette prière est une sunna fortement recommandée, pratiquée par le prophète Muhammad, tout au long de sa vie. Son nom provient de la racine arabe ajada, qui signifie veiller ou abandonner le sommeil. Le tahajjud se distingue des prières obligatoires car il est réalisé volontairement, mais sa récompense est immense pour ceux qui prennent cette initiative. Timing. Le tahajjud doit être accompli durant la dernière partie de la nuit, après un premier repos, et avant l'appel à la prière de Fajr. Le moment le plus propice est le dernier tiers de la nuit, un instant décrit comme étant celui où Allah descend au ciel le plus proche pour répondre aux invocations de ses serviteurs. Importance spirituelle. Le tahajjud est un acte qui reflète une foi profonde et un désir sincère de se rapprocher d'Allah. Il s'agit d'un moment de calme et d'intimité avec le Créateur, où l'adorateur peut confier ses espoirs, ses peurs, et demander guidance et pardon. Il renforce la patience, la gratitude et la conscience d'Allah. Taqwa. Citation du Coran et des hadiths. Dans le Coran, Allah dit « Et de la nuit, veille une partie en prière, comme une œuvre supplémentaire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Sourate Al-Isra, 17-79. Le prophète Muhammad a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit. » Muslim. Il a également rapporté « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Qui demande pardon pour que je le lui accorde ?» Bukhari et Muslim. Ces preuves soulignent non seulement l'importance du tahajjud, mais aussi les opportunités uniques qu'il offre pour obtenir la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Étape 2. Les bénédictions uniques réservées à ceux qui prient tahajjud. Bénédiction spirituelle. Le tahajjud est un moment d'intimité profonde avec Allah, réservé à ceux qui se lèvent volontairement dans le calme de la nuit. Cette prière permet de renforcer la relation avec le Créateur et d'éprouver une proximité que peu d'autres actes d'adoration offrent. Durant ces heures silencieuses, loin des distractions du jour, le croyant trouve un espace pour se connecter sincèrement avec son Seigneur, exprimer ses besoins et chercher refuge. Ce lien spécial crée une tranquillité intérieure, apaise l'âme troublée et purifie le cœur de ses doutes et de ses faiblesses. Allah dit dans le Coran « Les vertueux dormaient peu, la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Ad-Dariyat, 51-17-18. Le tahajjud agit aussi comme une lumière intérieure qui guide le croyant dans ses décisions et son cheminement spirituel, en renforçant sa foi
et son attachement à la vérité. Bénédiction matérielle. L'un des aspects les plus incroyables du tahajjud est la façon dont il peut ouvrir des portes dans la vie d'un croyant. Beaucoup rapportent des solutions inattendues à leurs problèmes, des opportunités providentielles et une baraka dans leurs affaires. Il est dit que lorsque le croyant prie pendant la nuit et demande sincèrement à Allah, ses invocations ont une puissance particulière. C'est un moment où Allah répond aux supplications de ses serviteurs, comme mentionné dans le hadith. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Qui demande pardon pour que je le lui accorde? Bukhari et Muslim. Des histoires inspirantes témoignent de ces bénédictions matérielles. Une sœur rapporte comment, après des mois de chômage, elle a commencé à prier tahajjud et à invoquer Allah. Peu après, elle a reçu une offre d'emploi inespérée qui a transformé sa vie. Un frère raconte avoir prié tahajjud pour la guérison d'un proche gravement malade et avoir vu des progrès miraculeux dans sa santé. Ces récits illustrent comment le tahajjud peut être une source de solutions et de bienfaits concrets. Récompense dans l'au-delà. Au-delà des bénéfices immédiats, le tahajjud est une œuvre qui prépare le croyant pour l'éternité. Allah promet des récompenses inégalées pour ceux qui veillent la nuit à le glorifier. Dans le Coran, il est dit « Et de la nuit, prosterne-toi devant lui, et glorifie-le longuement. » Sourate Al-Insan, 76-26. Le prophète Muhammad a mentionné « Dans le paradis, il y a des chambres dont l'intérieur est visible de l'extérieur et l'extérieur visible de l'intérieur, qu'Allah a préparé pour ceux qui nourrissent les pauvres, jeûnent régulièrement, prient pendant la nuit et maintiennent de bonnes relations familiales. » Tirmidhi. Ces actes assurent une élévation spirituelle et une proximité avec Allah le jour du jugement. Les adorateurs du tahajjud seront parmi les plus honorés, car ils auront consacré leur temps le plus précieux à leur Seigneur. Le tahajjud n'est donc pas seulement une prière, c'est un portail vers des bénédictions uniques et des récompenses éternelles. Il transforme non seulement la vie d'ici-bas, mais prépare également l'âme pour l'au-delà. Étape 3. Comment prier tahajjud? Préparation spirituelle et physique. Se réveiller pour le tahajjud demande une préparation à la fois spirituelle et pratique. Recommandations pour se réveiller. Avant de dormir, faites une intention sincère de prier tahajjud. Récitez la doua du sommeil et demandez à Allah de vous aider à vous réveiller. Placez un réveil à une heure spécifique ou demandez à un membre de la famille de vous réveiller peut aussi être utile. Sincérité dans les intentions. La prière de tahajjud ne doit pas être accomplie pour impressionner les autres ou par obligation sociale. L'intention doit être purement pour le plaisir d'Allah et pour se rapprocher de lui. Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Étape pratique. Ablution et intention. Avant de prier, effectuez une ablution complète. Puis, formulez intérieurement votre intention de prier tahajjud. Nombre de raka'at, le tahajjud peut être prié en 2 unités, raka'at, ou plus, selon votre capacité, mais toujours en nombre pair. Le prophète priait souvent entre 8 et 12 raka'at. Duas à réciter, pendant et après votre prière, invoquez Allah en utilisant des invocations tirées du Coran ou des hadiths. Parmi elles, Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, Waqina adhaban nar. Sourate Al-Baqarah 2:201. Demandez pardon, guidance et bénédictions spécifiques dans votre vie. Le prophète disait après le tahajjud: Ô Allah, Seigneur de Jibril, Mikaïl et Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, juge entre tes serviteurs dans ce sur quoi ils diffèrent, guide-moi vers la vérité dans ce qui diverge avec ta permission, car tu guides qui tu veux sur un chemin droit. Muslim. Conseil pour rester constant. Commencez petit. Ne vous forcez pas à prier longuement dès le départ. Commencez par 2 raka'at et augmentez progressivement. Fixez un horaire gérable. Priez juste avant Fajr si vous trouvez difficile de vous réveiller au dernier tiers de la nuit. Restez motivé. Rappelez-vous les bénédictions du tahajjud et son importance spirituelle. Trouvez un partenaire ou une communauté pour vous encourager.
En suivant ces étapes, le tahajjud devient une habitude spirituelle enrichissante, capable de transformer votre relation avec Allah. Étape 4. L'épreuve du Coran et des hadiths sur le tahajjud. Versets clés du Coran. Le tahajjud est soutenu par plusieurs passages du Coran qui en décrivent la valeur et les récompenses. Sourate Al-Isra, 17-79. Et de la nuit, veille une partie en prière, une œuvre supplémentaire pour toi. Peut-être que ton Seigneur t'élèvera à une station louable. Ce verset illustre comment le tahajjud n'est pas seulement une prière, mais aussi un moyen d'obtenir une station élevée auprès d'Allah, notamment l'intercession spéciale du prophète, SAW, le jour du jugement. Sourate Ad-Dariyat, 51, 17-18. Ils dormaient peu la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. Ce verset montre que les pieux se distinguent par leur constance à prier la nuit, faisant du tahajjud une marque des serviteurs proches d'Allah. Sourate Al-Muzammil, 73, 1-2. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf une petite partie. Ces versets rappellent que la prière nocturne a été ordonnée directement au prophète, SAW, dès le début de sa mission, établissant son importance. Hadith prophétique, le prophète Muhammad a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Muslim. Ce hadith confirme la haute importance du tahajjud en tant que prière volontaire. Selon Aïcha, le prophète, SAW, priait si longuement la nuit que ses pieds enflaient. Quand elle lui a demandé pourquoi, il a répondu « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Bukhari. Cet exemple montre la dévotion du prophète, SAW, envers le tahajjud et son rôle dans exprimer la gratitude à Allah. Le prophète a également dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'un tiers de la nuit reste et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Qui demande pardon pour que je le lui accorde ?» Bukhari et Muslim. Témoignage des savants. Les savants islamiques soulignent l'impact transformateur du tahajjud. Imam al-Ghazali décrivait le tahajjud comme un chemin direct pour purifier l'âme et fortifier la foi. Ibn al-Qayyim disait « Le cœur de celui qui prie la nuit se remplit de lumière et ses actions de jour portent la bénédiction. Ces preuves, tirées des sources islamiques fondamentales, confirment la grandeur et les bienfaits incomparables du tahajjud. » Étape 5. Les obstacles courants et comment les surmonter. Problème de sommeil. Se lever au milieu de la nuit pour prier tahajjud peut sembler difficile, surtout si le sommeil est perturbé ou insuffisant. Voici quelques conseils pour faciliter le réveil. Dormez tôt. Essayez de vous coucher peu après Salat al-Isha. Un sommeil suffisant améliore la capacité de se lever. Divisez votre nuit. Pratiquez le sommeil biphasique. Dormez quelques heures, priez puis reposez-vous avant Fajr. Placez un réveil stratégique. Positionnez votre réveil loin de votre lit pour éviter de l'éteindre inconsciemment. Recherchez des bénédictions. Rappelez-vous que chaque effort fait pour prier tahajjud est récompensé, même si vous ne priez que 2 raka'at. Et ceux qui se fatiguent dans notre voie, nous les guiderons assurément sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Manque de motivation. Parfois, la fatigue ou la routine peuvent diminuer l'élan spirituel. Voici comment le raviver. Renouvelez votre intention. Prenez un moment avant de dormir pour méditer sur vos objectifs spirituels et le plaisir d'Allah que vous cherchez à atteindre. Lisez des récits inspirants. Consultez des histoires sur le prophète, SAW, et les pieux prédécesseurs qui trouvèrent leur force et leur paix dans le tahajjud. Fixez des objectifs modestes. Si vous manquez de motivation, commencez par 2 raka'at courtes, puis augmentez progressivement. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis avec régularité, même s'ils sont peu nombreux. » Bukhari et Muslim. Distraction moderne. Dans un monde rempli de distractions numériques et autres influences, se concentrer sur le tahajjud peut devenir un défi. Éloignez-vous des écrans. Évitez l'utilisation du téléphone ou de la télévision avant de dormir.
car cela nuit à la qualité du sommeil et à votre capacité à vous réveiller. Créez un environnement propice. Maintenez une ambiance calme et minimaliste dans votre chambre pour favoriser la spiritualité. Planifiez votre soirée. Consacrez le temps qui précède le sommeil à des actes d'adoration tels que la lecture du Coran ou le dhikr pour orienter votre cœur vers Allah. En surmontant ces obstacles avec patience et constance, vous découvrirez que le tahajjud deviendra non seulement une habitude, mais aussi une source de joie et de satisfaction spirituelle. Conclusion inspirante. L'appel au changement. Résumé des bénédictions. Le tahajjud est bien plus qu'une simple prière. C'est une opportunité divine de se rapprocher d'Allah, d'apaiser son cœur, de voir ses invocations exaucées et d'obtenir des bénédictions incomparables dans cette vie et dans l'au-delà. C'est un moment où les portes du ciel s'ouvrent et Allah répond à ceux qui l'appellent dans l'humilité et la sincérité. Invitation personnelle. Je vous invite à essayer le tahajjud au moins une fois cette semaine. Réveillez-vous, même pour quelques minutes, et consacrez ce moment à Allah. Faites une prière simple, parlez-lui de vos soucis, de vos espoirs, et demandez-lui de bénir votre vie. Vous ne savez jamais quelles merveilles peuvent naître de cet acte d'adoration silencieux et sincère. Rappelez-vous, le tahajjud est une porte ouverte vers la miséricorde divine, un chemin vers la lumière intérieure et une clé pour débloquer les bénédictions cachées de votre vie.